your feet. Squad, on your feet. Raise up. Pull up your ass. Boss is asking for us. We have some news for the night. We're going to cross the city, we're going to cross the street, and we're going to hike down to, what's the name of the city? Venelle. We're going to try to cycle around the city of Aix-en-Provence, as they say, and we're going to attack from Saint-Denis and set up blocking posts so the Germans, the Cross, do not come in or inside the city at the same time for the northern street. Everybody got the role they have to do. Check your ammo, check your food. Don't bring any food with you. You will have food afterwards. Just check you have water, plenty of water. We're going to hide during the city, during the night. Ouais, bravo. Bravo. C'est émouvant, c'est émouvant. Alors, garde à vous, c'est un garde à vous. Allez, messieurs. Allez. De vous accueillir, de vous recevoir ici pour cette commémoration de la libération du pays d'Aix et plus particulièrement de Saint-Marc et d'Aix-en-Provence. Je remercie particulièrement donc l'association des anciens combattants et le général Kerman qui l'anime depuis déjà quelques années, nos amis de Vauvenargues qui sont ici, Jean-Pierre Briol également adjoint à Vauvenargues et le grand organisateur de cette manifestation. C'est pas facile d'organiser quelque chose, surtout dans cette période un peu troublée que nous vivons tous et nous ne sommes pas complètement libres et maîtres de nos actions. Donc mes remerciements vont également à notre historien Thierry de Villeneuve qui est ici et au président de l'association Fortifort Mémoris, de Paul Roca, je ne sais pas où il est, mais il est quelque part par là. Merci à vous tous de l'association, vous membres de l'association qui continue à perpétuer ce devoir de mémoire. C'est-à-dire que plus les années passent, plus un certain nombre de personnes, une majorité de la population, se désintéressent de ces événements qui ont marqué la France et grâce auxquels aujourd'hui nous avons la chance de vivre libre. On l'oublie un peu trop souvent. Donc merci à vous tous de faire vivre ce devoir de mémoire. On est décalé de 2 heures par rapport au soleil, on ne l'était pas. Donc dans le calcul, on se disait partir à 18 heures. Bon, dans tous les bouquins, c'était marqué de nuit. Ah oui, en fait, ils sont partis à 20 heures. Donc demain à 20 heures, l'événement historique, c'est celui-là. Le premier bataillon du 30e régiment d'infanterie de la 3e division d'infanterie. Alors, la 3e division d'infanterie, c'est Blue and White, c'est ça. Le 30e régiment d'infanterie, s'il y en a qui ont des cadeaux, c'est le petit fanion, le petit écusson en argent. Ce 30e régiment d'infanterie, un bataillon qui venait par Pourrières, par la Délice,
n'a pas pu progresser plus loin vers Aix-en-Provence. Les Allemands tenaient le pont de la Torse, enfin le pont de Béraud. Et un élément, donc ce bataillon, est monté en camion et est parti sur le chemin des Savoyards. Et les soldats sont descendus des camions, parce que les camions ne pouvaient pas aller plus loin, visiblement, d'après le cahier de marche du 30e régiment d'infanterie, et ont foncé à pied dans la nuit, à travers les broussailles, pour aller vers Venelle et emprunter la route du Colonel Bellaigue pour bloquer les 5 routes sortant d'Aix vers le nord. Leur objectif était de bloquer une éventuelle arrivée de renforts allemands et surtout bloquer la Nationale 7 qui était la voie de communication très importante. Et à Célonie, il y a eu des combats féroces, on peut dire, qui se sont terminés à 1h30 du matin, entre 10h30 et 1h30 du matin, où des troupes allemandes sont arrivées, des renforts sont arrivés à vélo, et les gars dans le noir ont combattu les Allemands qui étaient arrivés, sans uniquement à pied. Des véhicules lourds sont arrivés un peu plus tard, mais donc ces gars-là ont fait un chemin, ils ont fait 15 miles d'après le cahier de marche. Donc ils sont remontés le chemin des Savoyards, sont passés par la Fontaine des Tuiles, sont passés par Saint-Hippolyte. Venelle avait déjà été plus ou moins libéré, les Allemands avaient été maintenus par les résistants, les maquisards, et qui attendaient la relève américaine, surtout les renforts américains, pour éviter que les Allemands en nombre prennent le dessus sur les maquisards. Et les gars ont foncé à pied sur la route du Colonel Bellaigue, que j'emprunte tous les jours pour aller faire les courses, et qui m'impressionne beaucoup parce que s'est passé énormément de choses là. Et les plans sont très précis, ils sont passés jusque-là, ils sont arrivés jusqu'à Célonie. Ils ont donc combattu les Allemands pendant toute la nuit. Et pendant ce temps-là, le reste du 30e régiment d'infanterie, avec l'aide du 15e régiment d'infanterie qui était plus haut vers Venelle, ont forcé le pont des Trois Sautés, le secteur Malaqueda. Alors c'est très original parce que j'avais en 2014, pour préparer les événements du 70e anniversaire de la libération d'Aix-en-Provence, j'avais acheté aux États-Unis, aux archives des États-Unis, l'ESNARA, un bout de film que l'on pensait être la descente de Gouverneur, et j'ai pu identifier il y a 2 semaines exactement l'endroit où ce film a été fait, et c'était à Palette, et c'est juste avant le parking Malaqueda, cette scène se trouve. Et c'est un autre élément qui a libéré Aix, à la fois par ce contournement qui a commencé demain, il y a 72 ans, à 8h, à cet endroit même, et le reste du régiment par la Nationale 7. Donc l'intérêt de l'association, c'est de rappeler ces événements-là. Il y a eu quelques médailles importantes, une Distinguished Service Cross, la médaille juste en dessous de la médaille d'honneur du Congrès, qui a été attribuée à un soldat qui a enlevé une mitrailleuse et qui a survécu. Le Private First Class Willie Evans, au pont des Trois Sautés. Et donc les combats ont quand même été durs. La ville d'Aix a été déclarée ville ouverte, ça avait été négocié par le maire de ce coq. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de combat en ville. Ça avait été négocié avec les Allemands que si les défenses allemandes ne tenaient pas le coup, il n'y aurait pas de combat dans la ville. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de combat dans la ville. J'ai appris ça de la part de son petit-fils. Et juste après, c'était le flot des forces d'invasion américaines qui sont passées par la Nationale 7. Et là, on a de nombreuses images et films où on voit les chars, les camions, les transports de troupes, les jeeps pour monter à la Nationale 7, prendre le périphérique dans le sens qui était usuel à l'époque, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles de montre. Et là, j'ai plein d'images à tous les points du boulevard périphérique. On voit la foule qui acclame les soldats américains qui passent jusqu'à la ville de la Montagne. Des images au boulevard des Minimes aussi. Les soldats, ça c'est le 15e régiment d'infanterie qui est parti vers Vingt-Abrun rapidement, mais il n'y a pas eu de combat à Vingt-Abrun. Les Allemands étaient partis, avaient laissé la place libre. Donc le gros des combats, ça a été Célonie, par cette manœuvre de contournement qui a démarré demain, il y a 72 ans, et l'enfoncement du verrou du pont des Trois Sautés. Voilà, donc les événements historiques. Alors, notre association s'attache à essayer de rappeler ces événements. Le seul chemin que l'on pouvait emprunter encore sans trop de risques, ce sont les routes, c'est celui-là. Alors peut-être qu'une autre année on arrivera, les conditions seront réunies pour qu'on puisse réellement faire cette route historique et aller jusqu'à Venelle. Bon,
Allez, fais-le passer, hein. Ceux qui Aïe, 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 5 jours, toujours de sortie, hein, bon. Ah oui, voilà, ça. Donc on ne travaillait pas. Il travaillait pas, hein, Il est en pause. j'ai vu, c'était Canon qui travaillait. Voilà, c'est canon. Allez, impeccable. Ça va?